Salut à tous, bienvenue sur le live de maxiscoot.com. Aujourd'hui le thème, ça va être les reliques de Maxiscoot. Et donc, pour cela, qui mieux que Julien, que vous connaissez sans doute, que vous avez déjà eu comme technicien, ou éventuellement si vous êtes pro et que vous nous avez appelé. Julien ici, qui est une relique vivante de Maxiscoot, et donc qui va vous parler des reliques de Maxiscoot, tout ce qui est ancien ici, toutes les anciennes machines. C'est maintenant qu'il faut nous suivre, c'est maintenant qu'il faut partager si vous voulez que d'autres le voient. Et on va lancer ça maintenant. Voilà. Donc, Julien, qu'est-ce que tu as à me montrer? Écoute, plein de trucs, on a ressorti effectivement, pas tout, hein, mais quelques trucs du musée. Bon, déjà, tu vois, on va commencer par mon t-shirt qui est collector, Custom Show 2008. Laisse-moi te dire que 2008 c'était un bon cru, un bon millésime. Et puis là, on va regarder un petit peu dans l'atelier, mais on a différents trucs sympas qu'on a mis de côté. Tu as des machines de 2008 ou tu as des machines plus vieilles? J'ai des machines beaucoup plus anciennes que ça, parce que Maxiscoot, c'est pas né en 2008. Moi, je suis rentré dans l'entreprise en 2008. D'accord. Début 2008, mais l'entreprise est beaucoup plus ancienne que ça. Donc, tu vois, par exemple celui-là, l'exécuteur, ça c'est une de nos plus belles reliques. Ça, qui date de, t'as une idée? Écoute, si je te dis pas de bêtises, ça doit être 2006, me semble-t-il, ou 2005. Les spécialistes me le diront parce qu'on l'avait présenté sur je ne sais plus quel salon J'ai cru le voir à un Paris Tuning Show. Ouais, c'était ça, je pense que ça date de 2006, me semble-t-il. Et il y a quoi C'est un tout petit peu avant ma venue. Et en fait, si tu veux, déjà, il faut se remettre dans le contexte. Hein. C'est un truc donc, qui est quand même assez ancien, hein, qui a bien plus de 10 ans. Ok. Et à l'époque, c'était assez avant-gardiste déjà de le swapper avec un moteur de 180 runner. Ok, donc c'est 180. Okay. Ouais, ça se faisait pas tant que ça à l'époque. Donc c'est un 172 mal aussi, exactement dessus. Donc un moteur complet mal aussi. Avec, là, tu vois, petite originalité, c'est la boîte à clapet. C'est Tassinari en personne qui nous a fait ce prototype. Ok. Donc c'est pas un truc du commerce, c'est un truc spécialement fait pour nous à l'époque. Donc après, tu vois, on s'était un peu embêté. C'est une coque de MV Agusta qu'on a retaillée, etc. pour placer le réservoir qui n'est pas factice, hein, qui est réel. Le réservoir est vraiment caché dans la coque. Tu vois, la selle sur mesure. C'est une petite contenance, hein, je pense. Ouais, c'est pas vraiment fait pour rouler. Hein, c'est un engin de démonstration. Hein. Et donc la boîte à clapet, une V-Force, mais sur mesure. Oui, avec le socle spécial et tout. Top. Ouais, tu vois, ça c'était des trucs anciens, avec le pot mal aussi d'époque. Bon, il a plutôt bien vieilli. Hein. Ben, il est beau hein, encore maintenant. Ouais. Ouais, je l'ai vu rouler. Je t'avoue, c'est super difficile à conduire parce que le châssis, l'empattement est assez court et ça a beaucoup de couple. Ça n'a pas beaucoup de chevaux. Tu passes ton temps à mille. Mais heureusement, tu vois, on avait mis des super freins. Tu as tout un système de freinage Behringer dessus, de moto. C'était un truc avec la potence taille et masse. Ça aussi, c'est du sur mesure. Non, je pense que ça vient de pièces de VTT de descente. Ouais, mais elle a été retravaillée, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. Ok. Pouvoir monter dessus. Mais il y avait déjà pas mal de travail sur un engin comme celui-là. C'était déjà une belle relique. Je vois un amortisseur fournalès aussi. Oui, à l'époque c'était le most, le fournalès. Je pense que certains doivent s'en rappeler, c'était vraiment une belle bête. Les fournalès léopnématiques, c'était le top. Je pense que c'était avant Doppler, parce que Doppler en font des comme ça, un peu du même genre. Ouais, c'était avant les Doppler, effectivement. Même si les Doppler sont assez anciens, les premiers modèles bleus. Faudrait encore une fois demander aux grands spécialistes de l'histoire du cyclo, mais les modèles Doppler sont assez anciens. Mais les fournalès c'était les premiers. D'abord les chromes et après on avait des modèles anodisés. Perso j'en ai eu un rouge, on les reconnaît parce qu'ils étaient striés, après ils étaient plus lisses. Ok. Et lui c'était les premiers. Mais tu sais de qui elle est partie l'idée de ce truc là? Écoute, là je voudrais pas dire de bêtises parce que ça remonte vraiment à avant ma présence chez Maxiscoot. Donc là je voudrais pas te dire une bêtise. Je vois qu'elle va pas me prononcer. Ok d'accord. Je vois il y a l'allumage. Mais c'est ancien. Ouais, c'est un allumage Italkit de 50. Alors, c'est un allumage de 50. Oui, parce qu'en fait, on met pas de rotor interne sur les maxi scooters, sur les big blocks. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas des moteurs qui aiment monter trop haut dans les tours. C'est tous des moteurs coupleux avec des pistons très lourds, etc. Donc en général, on évite les rotors internes. Si tu mets un PVL Stage 6 par exemple dessus et que tu le pousses à 12, 13, 14 000 tours, en général, tu casses tout. D'accord. Par contre, là, c'est un Italkit analogique, donc qui est plutôt fait pour avoir vachement de pêche à bas et à mi-régime. Donc ça va bien avec le moteur. Ok. Mais il a beaucoup de pastèques. Hein. D'accord. Je l'ai vu démarrer, je l'ai vu rouler, c'est vraiment péchu. Ça fait combien de temps qu'il a pas roulé? Tu penses? Ça fait une dizaine d'années facile. Hein. Putain, ouais. Je pense, au moins. Mais moi je me pose la question, est-ce que tu penses toi, je sais pas, on va peut-être avoir une réponse, est-ce que ça intéresserait quelqu'un de le voir rouler? Sachant qu'aujourd'hui il roulera pas parce que bon, il y a une petite remise à route, à faire, mais
une fois une révision faite, si ça intéresse quelqu'un, on pourrait éventuellement refaire une vidéo ou un live ou... Techniquement, c'est faisable. Hein. La plupart des pièces là sont faisables. Il faudrait changer les roulements, joint spi, regarder l'état du piston, des joints, etc. Mais il n'y a pas de gros travaux. Hein. C'est juste. Moi, parce que moi, c'est forcément, bien évidemment, moi qui ne l'ai pas vu rouler, ça me plairait bien. Après, il faut bien sûr que ça intéresse aussi notre public, quoi. Ouais. Si C'est une bonne eux sont question. chauds, Bah, dites-le nous dans les commentaires. Ouais, du live, vous nous direz. si ça vous tente, c'est le moment de le dire. Comme ça, nous, on essaiera de mettre ça en place pour faire une belle vidéo. Genre, mais vraiment une belle vidéo. Si déjà, vu la belle machine, on fait une vidéo YouTube. Ah oui, Ça serait pas mal. Mais je crois qu'on a une autre machine aussi. Là. On a beaucoup d'autres machines. D'ailleurs, on n'a pas que des machines. Je ne sais pas si vous avez remarqué juste derrière nous. Mais ça, là, la combi là, ça, c'est une vieille combi. Ça, c'est des combis des années 2008, 2009, quelque chose comme ça. C'était les premières combis Stage 6. Les aléas du live, n'est-ce pas? Donc, c'est les premières Stage 6. Encore, vous voyez, bon, celle-là, elle a été utilisée. Hein. C'était la mienne, perso. Et donc, ça, c'était les toutes premières combis. Donc, ça, c'est vraiment une relique. Hein. Est-ce que c'est avec celle-là que t'es tombé? Exactement. Ah bon, bien, attends, moi je suis un peu plus grand. Ouais, mais non. Ah merde, non, c'est c'est pas pas grave. Laisse-la là, c'est pas grave. Surtout que c'est ça que je voulais vous montrer. Parce que Ça, c'est encore plus joli. ça, c'est vraiment une relique. Alors, ça, pour l'histoire, c'est les tout premiers casques Stage 6 qui ont été fabriqués. Donc, c'était vraiment. Ça, c'était vraiment le Graal. Hein. Quand ça s'est sorti, il n'y en avait déjà pas beaucoup d'exemplaires. Même pour nous, les employés, c'était très compliqué d'en avoir un. C'est pour ça que celui-là n'est pas à ma taille d'ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas des S, il n'y avait pas beaucoup. Il y a très peu d'exemplaires qui ont été fabriqués. Et donc celui-là, il est entièrement en carbone. C'est un vrai casque carbone Si on d'époque. filme de près, on voit bien que c'est du vrai carbone. Je pense, hein. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Si je pense que là tu vois bien que c'est verni et qu'il y a les raccords et tout, c'est vraiment... Donc ça, c'était vraiment, c'était le Saint Graal hein, pour nous à l'époque. Hein. Et je pense que les plus anciens s'en rappellent. Certains en ont peut-être encore chez eux. Ça, aujourd'hui, ça c'est vraiment une pièce de collection. C'est super recherché. Ça a été fabriqué à quelques centaines d'exemplaires. Bon, à Vraiment pas préciser beaucoup. tout de même que c'est pas un casque homologué. Donc, Non. si quelqu'un avait l'idée de le racheter pour rouler, Non, ça n'est pas Ça un va pas casque être possible. homologué. Alors pour une raison toute simple, c'est que Stage 6 à l'époque avait pour idée de vendre ce casque pas trop cher, en tout cas pas au prix d'un casque en carbone. full carbone du marché. Et pour ça, il était indispensable de ne pas donner une centaine de casques à casser pour le pouvoir l'homologuer. Tu vois, si tu produis 300 ou 400 ou 500 casques, en produire 100 de plus juste pour les détruire, c'était un peu compliqué au niveau des coûts de production. Donc, il n'a jamais été homologué. Mais t'en as c'était un. pas gênant, bien sûr, et on l'utilisait sur les meetings. En fait, si tu veux, en termes de résistance, il aurait largement passé l'homologation. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me souviens qu'il y a quelques années, Courtesy avec le bicylindre et un problème de frein avant, Salbris a tiré tout droit et a tapé dans un mur avec le bicylindre, a fracturé le cadre et a tapé avec la tête avec ce casque, celui de Charles en l'occurrence, dans le mur. Et il a été très bien protégé, c'est bien passé. Mon casque est un peu morflé, Oui, mais ça l'a très bien protégé. Hein, comme quoi, ils auraient pu être homologués. Ils auraient tout à fait pu l'être. Le fabricant qui a fait ça pour Stage 6 fait des casques homologués normalement. C'était simplement une question de coût. Ce serait revenu beaucoup trop cher de l'homologuer. Et comme D'accord. Stage 6 voulait le vendre à le prix le plus bas possible, je ne sais plus combien ça coûtait à l'époque, mais c'était vraiment abordable. D'accord. C'était tout à fait abordable. Mais je Donc, crois c'est que un choix. mais on a quand même fait des casques homologués entre temps. On a fait des casques homologués. Bah là, tu Et vois d'autres par combis. exemple, ici tu as un exemplaire de combinaison de. Ça, c'est parmi les toutes dernières. Hein, ça doit être une 2016 ou 2015, quelque chose comme ça. Et ça, c'est un casque de la même série. C'est-à-dire qu'il est sorti en même temps que les combis. Hop, tu vois, j'ai roulé avec celui-là. Ça, c'était déjà une autre génération de casques. Donc, cela n'était pas en carbone, mais cela, par contre, était homologué. C'était déjà un beau casque. Ça, on en trouvait encore sur le shop il y a quelques années. Et en fait, ça, c'est les premiers qui ont été commercialisés en différentes versions. Je crois qu'il existe au moins 8 ou 10 versions de ce casque avec différents coloris, D'accord. mat, brillant, noir, blanc. Et je dois en avoir 8 sur les 10. Et t'en as- et Ah bah ouais, moi je sur le 10. suis un grand fan de la marque depuis toujours. Donc c'est typiquement le genre de choses que je garde. La combi, c'est la mienne aussi d'ailleurs. Et ça, c'est typiquement le genre Mais de choses avec que je celle-là, collectionne. t'es pas tombé par contre. Mais je crois que je l'ai même jamais porté d'ailleurs. C'est là que j'ai elle est arrêté belle, de faire du run juste quand je l'ai reçu, D'accord. dans ces années-là. Mais elle est vraiment neuve aussi celle-là. Ouais. Mais c'est un cadeau. J'adore cette combi. Et est-ce qu'il Et y a... ça, c'est vraiment des pièces vintage. Ouais. Il y a sans doute du monde qui a encore envie de voir une autre machine là. Bah, surtout que là, on en a une très On belle. a vraiment une belle machine. Je pense que ça mérite d'être vu. Ah, ça, je pense que hein, vous serez sûrement d'accord avec nous, ça c'est une des machines emblématiques de Maxis. Vraiment. Ça c'est vraiment la relique par excellence.
si je fais Quoi pas de comme bêtises. cylindre? Alors ça c'est un Gilera Ice, il a été fait il y a très longtemps parce que c'est même antérieur à l'exécutor. D'accord. Donc ça, écoute, je pense ça doit être au moins 2005 ou 2002 ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment ancien comme Ouais, préparation. c'est vraiment. Ouais, si je te dis pas de bêtises, c'était le scout perso du patron. Si je me D'accord. rappelle. Ok. C'était le scout du boss. Et donc même au niveau motorisation, c'est un Team 1. C'est un Macher Team 1 Ok. préparé par un type qui s'appelle Koopmans, qui était autrefois un préparateur assez connu, un hollandais, je crois, d'origine. Il travaillait beaucoup avec Stage 6 et d'autres pour l'ingénierie des pièces. Donc, c'était il y a très longtemps. Il faisait de bonnes prépas. Et donc le Team 1 là, préparé, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein, il fait dans les 20 chevaux et quelques, pratiquement 21 chevaux. 70 cm3. Ouais, 70. Un Macher Team 1. Mais moi, je vois un truc là. Ouais, il a Est-ce une que c'est injection juste de la propulseur. déco ou pas? C'est juste de la Peut-être déco. que notre caméraman devrait se rapprocher un peu, mais. Ouais, celui-là c'était un os. Parce qu'il y a une petite bonbonne là. Ouais, il aurait pu être fonctionnel, mais il n'a jamais Bonbonne été assez vraiment sympa. utilisé. C'était plus pour le look. Après, il est fonctionnel, même si on Il s'en est servait pas. fonctionnel. Ouais, ouais, il est branché. Tu vois, tu as laissé le ici, les pompes, etc. Il est fonctionnel. Tu vois, sinon ils n'auraient pas, ils se d'accord, seraient pas ok, embêtés ouais. à tout raccorder, etc. Ah oui, et je vois Ça que là, il y pourrait a un marcher. trou dans la pipe quoi pour. Ouais, ouais, tout à fait. Pour faire vraiment il est la fonctionnel, gestion. mais on ne l'utilisait pas. D'accord, ok. Parce que le nose c'est compliqué, ça appauvrit beaucoup le mélange, ça, c'est pas trop pour un scout de route. Ouais, bon. D'ailleurs, tu regarderas, c'est un carbu Mikuni TM24. Ouais, je vois. Ça s'utilisait pas mal à l'époque. C'est Top Perf qui vendait ça. C'était un petit peu avant que tout le monde utilise les PWK. D'accord. On connaît bien maintenant. Ok. Donc ça, c'était répandu il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. C'était le gros carbu qui changeait un peu d'huile de l'orto. Et il a nouveau mis un amortisseur fournalais. Ça, c'était aussi vraiment un la mode, Fournalais, donc. ça, ouais, tout à fait. Avec une fourche mal aussi, d'ailleurs. Ouais. Et puis, j'ai eu l'occasion, je vois qu'il y a un gros disque aussi devant. Et de ce que j'ai pu déjà le déplacer, il avait l'air de vraiment bien freiner. Ouais, ça freine très bien. Non, c'est une bonne machine. Celui-là, on peut l'utiliser. On va éviter parce que la peinture est quand même spéciale. Et puis, tu sais, ces vieilles reliques, elles sont un peu irremplaçables. Hein. Si tu te ramasses avec ça, c'est quand même. Donc un celui-là, problème. tu penses que même si on a 1000 personnes qui veulent le voir tourner, on ne le fera pas tourner quoi. Écoute, tout est possible. On peut demander au patron. Après tout, c'est le sien. Ouais. S'il est chaud, Donc c'est une petite révision aussi. Encore une parce que fois, là, donc on vous pose une deuxième question dans le live, c'est que si quelqu'un veut le faire, voudrait le voir rouler ou le voir au moins démarrer, ben, il va falloir nous le faire savoir, nous envoyer un max de commentaires, mettre des likes, beaucoup de likes, partager et peut-être qu'avec un peu de chance, on arrivera à convaincre notre patron de nous laisser le remettre en Ça, route. chouette. Et ça, franchement, moi, je ne l'ai jamais vu tourner non plus, donc ça me ferait plaisir à moi-même. Donc si c'est pas pour vous, faites-moi plaisir à moi, mettez des likes, que je puisse le voir tourner, Je ça pense serait qu'avec cool. une bonne révision, c'est faisable. Ça serait intéressant, mais pour ça, il faut qu'on ait vos réactions à vous. On n'est pas les seuls décisionnaires. Le patron, si vous nous dites que vous avez envie de voir ça, il y a de grandes chances qu'il soit d'accord. Mais ça dépend de vous en grande partie. Mais justement, en parlant de reliques, je vais te montrer quelque chose. Si tu viens de suivre là. Je vais te montrer parce que toi, tu es un petit peu plus jeune que moi. Donc, Attends, peut-être le caméraman il suit pas, j'ai peur qu'il nous entende plus le là. caméraman. Il faut que. Alors, toi, t'as pas trop connu ça, mais moi qui suis un ancien, tu vois, nous, on roulait plutôt avec ce genre de chiottes. Ok. On roulait avec ça. Alors, ça ressemble à un vélo parce qu'il y a des pédales et tout. En fait, c'est ce qu'on appelle une mobilette. Pour toi, J'en ai entendu parler une fois. il y a encore des jeunes qui roulent avec ça aujourd'hui, mais tu vois, ça c'est les reliques. C'est vraiment une vieille pépette. Donc, pour l'exemple, ça c'est un 103 MVL de 1988, et ça c'est un 103 SPX, côté plus d'origine, qui est préparé, qui doit être des années 2000. Parce que tu vois, il a déjà le cadre avec le gros réservoir et les jantes de 16. Ok. Donc ça c'est signe que c'est déjà une deuxième génération. Donc full C'est un origine. récent. Full origine, vas-y, raconte un Celui-là est peu. full origine. Ouais. Est-ce que ça marche? Écoute, en théorie, un 103, ça marche toujours. Ouais, mais qu'est-ce que t'appelles marcher? Ça fait Ça quoi comme fonctionne, puissance? regarde. Et niveau puissance, ça dit quoi? Niveau puissance, ça doit faire 2 chevaux, un cheval 7, 2 chevaux à peu près. Hein. Ultra performant. Ouais, bah oui, donc c'est ultra performant. Attends. Et en plus, c'est fatigant à démarrer. Ok, Il est dans son jus, hein. d'accord. Dans son jus. Je crois qu'il a même jamais été démonté de sa vie. Tu sais que j'en ai jamais roulé, hein. Bah va, prends un casque. Tu veux que je roule? Vas-y. Allez.
Donc là, on va tester la machine la plus puissante de toute ma vie après mon vélo. Là, je suis plus sûr du sens du robinet, donc si tu tombes en panne d'essence, Si je tombe en panne d'essence, je pédale. tu tournes le robinet dans une Et le direction. concept, c'est de pouvoir pédaler. Non, oublie, c'est juste pour faire joli, c'est trop lourd pour On pédaler. peut pas pédaler. C'est lourd. Je crois qu'il est tombé en fait. Je sais pas pourquoi je le sentais ça. En même temps, c'est un classique. Ah ouais, je lui ai pas dit qu'on pouvait pousser une 103 pour la démarrer. C'est sûr que comme elle a pas tourné depuis 20 ans, faut pas trop la maltraiter, je pense. Hein. Je crois qu'elle mériterait bien une petite révision quand même. Hein. Ah, laisse tomber, je pense que l'huile elle a dû tomber un peu au fond, elle doit être un peu fatiguée la pétale. Je dois dire que mon booster, il marche un peu mieux quand même. Ouais, c'est pas grave. Mais là, oh, elle est revenue. Ah bah oui, elle est revenue bien, ça y est. Ça y est. Par contre, tu m'avais pas prévenu que ça freinait absolument rien. Si, je t'ai dit que ça freinait Oui, pas. mais tu me l'as dit une fois, mais pas aujourd'hui. Ah oui, non mais... C'est bon, Donc tu peux l'éteindre à droite, t'as une manette qui s'appelle le décompresseur. Voilà. Tu vas essayer ça. Tu vas voir. Et celle-là, elle marche. Ça marche un peu mieux. Est-ce qu'elle freine? Non, ça ne freine pas. C'est un 103, ça freine pas. Ouais, celle-là, ce qu'il y a, c'est qu'elle tire. Celle-là, elle tire super long. Parce qu'en fait, c'est la mienne, donc elle est plutôt préparée pour faire de la route et surtout des grands. Ah, tu me freines, c'est pas fou, hein. Ça s'enlève avec le pied. Voilà. Comme En ça. plus, méthode d'arrêt, À l'ancienne, quoi. franchement, c'est. Tac. Ça freine pas. Non, ça freine pas. Je t'avais C'est prévenu. très très mou. Oui, c'est très mou. C'est extrêmement mou. Moi qui en avais jamais roulé, il faut être très patient. Ouais. En fait, si j'aurais pu sortir du champ de la caméra pendant à peu près 27 minutes avant d'avoir de la puissance. Ouais, mais il faudrait que je la fasse tirer un peu plus court pour que tu puisses laisser ici sur une courte distance. Ouais, parce que là, c'est vraiment. Par contre, bien lancée sur la route, comme elle est là, elle monte presque à 120. Bah, je vais pas Tu regarder vois, le avec les compteur. freins, Ouais, j'aurais t'imagines, pas, quoi. non, mais j'aurais pas voulu freiner à 120. C'est pas possible. Ah bah non, bah là... En fait, la solution à l'époque, c'était de se jeter dans le fossé quand tu voyais que t'allais rentrer dans quelqu'un. on l'esquivait, on esquivait le danger. Vous t'esquivez le Hop, danger. bah tu passes à côté. Ouais, mais si tu passes à gauche, tu peux te prendre une voiture en face. Et si tu... Bon, en fait, Bah oui, mais faut être chanceux un peu. au cas où il y aurait des gens qui nous regardent ou des jeunes qui nous regardent et qui trouvent que leur scoot freine pas assez, ou je peux vous dire que j'ai roulé des scouts qui freinaient pas. Ça, Mais regarde, ça- Vous pouvez être content que vos parents soient encore en vie, hein. Parce que y en a beaucoup qui sont pas nés à cause de ces engins-là, hein. Ouais, non, ça freine pas du tout. Bon, après, on adaptait aussi des freins à disque. D'ailleurs, souvent des freins à disque mécaniques. Bah, je sais pas si tu vois la taille du tambour, c'est minuscule. Hein. Ah ouais, non mais c'est... Et Bon, tu le après, sens en c'est très roulant, hein. léger, hein, donc bon... Moi Ah, qui, vous avez en un plus, freinage moi de qui ai fou, hein. Moi, je l'habitude suis de, habitué. moi j'ai l'habitude de freiner avec 2 doigts parce que bon, j'ai Non, là, cette tu peux pas, habitude c'est de deux gamin. tambours. Mais ça, là, en fait, c'est la première non, fois non. de ma vie Non, il que faut je me dis freiner que j'aurais fort, dû freiner avec 4 doigts. Ouais, il faut freiner fort.
Bah, voilà, c'était les cyclos. Hein. Oh là là. Mais je te dis, avec ce petit bout de fer là, tu vois, avec ces petits pneus, les tout petits freins qui freinent pas, la tenue de route aléatoire, on allait super vite. Hein. Les plus rapides des cyclos sur route montaient 120, 130, certains, enfin ça marchait bien. Un 103 déjà, c'est pas le cyclo le plus rapide en vitesse, le 51 un peu plus rapide. Mais en bien bidouillé, ça marche pas mal. Hein. Bah là, tu vois, celle-là, elle doit faire à peu près 8 chevaux parce qu'elle n'est pas trop poussée. C'est un 70 mal aussi liquide avec carter mal aussi. Ouais, 8 chevaux, ce qu'il faut, c'est grosso modo un 9 booster, chevaux, un à peu booster près. avec un bon kit 50 quoi. Ouais, mais la technologie n'est pas la même, c'est beaucoup plus archaïque comme moteur. D'accord. Mais ça fait la moitié du poids d'un booster. Donc, Mais bon, avec après, peu de il y en a, chevaux, ça roule je sais qu'il y en a qui étaient vraiment préparés. D'ailleurs, il y en a qui roulent encore. Hein. Bah, Le celle TGO, celle que entre tu autres. vois sur le TGO, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des customs de route. C'est toutes Ouais, petites ouais, prépas, mais, même genre- s'il y a beaucoup de pièces. Mais, Ouais, mais c'est, enfin, en partant de cette base, on va dire vraiment contre-performante, Mhm. pour utiliser les bons termes, tu peux quand même obtenir un truc Bien qui, sûr. qui marche Bah, dans le fer. justement, les gars du TGO, ils roulent super vite avec. Tiens, en parlant de TGO, En parlant de d'ailleurs, faut que je TGO, regarde il mon me petit semble qu'il y a post-it, une tu vois, date parce que très prochainement. oui, le TGO, c'est les 13 et 14. C'est très très bientôt. 13-14. Ouais, 13 Et 14. c'est la finale, je crois. C'est la finale du TGO, si je te Et dis pas de c'est bêtises. à Salbris. Ouais, c'est à Salbris. Ouais. J'ai d'ailleurs vu, en parlant, que l'équipe Scooter Power, donc que vous voyez souvent, qui organise aussi les événements de drague en main dans la main avec nous, loue des scouts. Ouais. Et donc là, vous allez pouvoir louer des scouts Scooter Power. Donc s'il y a Ouais, des ça, candidats super. qui ont envie de se rendre sur place, de s'essayer à ça, je crois qu'ils ont 5 machines à louer actuellement, que des zips. Je crois, je sais plus combien ils en ont parce qu'ils en ont vendu aussi, mais ils en ont assez hein, normalement. Ils te louent même le matos avec, donc ils te louent tout ce qu'il Donc- faut, la combi et tout. Donc tu viens habillé en civil et tu peux t'éclater sur le circuit en scoot. T'as déjà des bonnes petites sensations. Hein. J'avais vu Ouais, les configs j'ai- et ils marchent bien déjà. Ouais, le truc, voilà. hein. En moteur stage 6 et tout, Donc- ils roulent bien. Si vous êtes de la région parisienne ou de la région de Salbris ou du centre de la France tout simplement, ou que vous avez envie de faire des kilomètres, Si vous n'avez pas peur de faire quelques heures de voiture pour vous éclater. Pour 13-14, donc TGO. rendez-vous à Salbris au TGO. Et Drag Day 2, donc finale, dernier meeting dragster de l'année à Salbris, au Scooter Power, Voilà. le week-end juste après. Donc là, Je c'est vérifie, non, je te dis pas une connerie. Non, 20-21, ouais, c'est ça. Bah, Le si, 20 et 21, 21, Drag Day 2. donc c'est le week-end juste après, exactement. Ouais. Donc pour ceux qui ont des machines de drague, Ouais. rien de ce qu'on a montré là. Non, même si il y a un type qui fait du drag avec une 103 qui a le même cadre que ça, d'ailleurs, un cadre nouveau modèle, un 5 litres. Ok. Et bon, lui a un super moteur, vraiment super moteur, un truc hybride avec un cylindre Team 2 de scoot, avec une poulie d'embrayage Clément Boucher, un R1400 de scoot, et la bécane elle marche hyper fort. D'accord. Vraiment hyper fort. En run, il arrive à runner contre les scouts quasiment. Donc Ça si marche vous voulez super voir, bien. non seulement, C'est grosso la- modo, la pire que c'est j'ai la jamais seule, vue, hein. en fait c'est la seule relique qu'il y a sur le Drag Day quoi. Non, parce qu'il y a des dragsters qui sont anciens parfois, même si ça se voit moins. Mais en mobilette, il y en a d'autres, mais celle-là marche vraiment, vraiment bien. D'accord. Je l'ai Donc vu. du coup, ceux qui elle vont, marche hyper bien. ceux qui vont Vraiment, au Drag Day, ils hyper vont bien. pouvoir voir ça alors. Ouais, je pense, ouais. Donc rendez-vous aussi au Drag Day. Tu y seras toi? Écoute, non, je serai pas à celui-là. Mais moi, j'y serai. pas. Toi, tu y seras, ouais. Donc si vous voulez nous voir, si vous avez des choses à demander, des pièces à acheter, on sera aussi sur place à Salbris, comme d'hab. Hein. Ouais. Il y aura Nico aussi, Il y aura Nico, il y aura Brice, il y aura Gaëtan. Gaëtan. Donc Il y Nico aura- et Gaëtan, hein, c'est ceux que vous avez l'habitude de voir dans Il y les aura un lives. petit nouveau, il y aura Lucien, l'apprenti. Lucien vient aussi. Ouais, parce que j'ai compris, Ok. il y a Lucien qui vient avec. Donc, ça va être sympa, ça va être son premier meeting, hein, donc le bisutez pas trop. Ouais, Ouais, voilà. juste un peu, mais pas trop. Et puis ça peut être sympa comme tout. Et bon, pour les meetings, voilà, hein, la saison se termine hein, en même temps. Ouais, donc Là, ça si- se voit pas parce qu'on est en t-shirt, mais en fait, ça caille un peu. Quoi. Ouais. Mais Et, si c'est vous la- n'avez c'est la pas fin, encore hein. fait de meeting cette année et que vous comptiez rouler encore en 2018, Ah bah là, réveillez-vous. les gars. réveillez-vous, c'est le moment de s'inscrire. Il me semble qu'on peut s'inscrire en ligne. Oui, oui, oui. Donc, sur le site du euh, Scooter Power. Voilà, sur le site du Scooter Power, l'équipe qui vous accueillera là-bas, qui s'occupera du chronomètre et tout. Et Tout à fait. donc, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse sur Non, cette il y a un info-là truc. Non, il y a un truc qu'il faut absolument qu'on vous dise. Il y a une très bonne actu cette semaine. C'est assez rare pour le souligner. Il y a 2 échappements qui sont dans les news que vous retrouverez sur le site Maxi Scoot. Donc, ces 2 échappements très rares, c'est les nouveaux Yasuni. Donc, Jésus-Unis, il y en a ouais, un, des je crois, pour échappements méca très haute et un pour compétition. scoot, il me semble. il y a un modèle R5 pour méca boîte, donc pour les très gros moteurs 100 cm3, hein, Ouais. faut le dire, hein, Bah, du pour les coup, fast, etc. hein, donc les très gros moteurs. Et il y a un C40 pour scooter.
Ok. Sortie droite pour dragster aussi pour les gros moteurs 100, surtout les fast. Mais à mon avis, sur un Roustavok ou autre, ça peut le faire aussi. Mais j'ai cru voir que c'était vraiment des trucs destinés au Et drag. c'est Hein. ça, le truc. Ça a En été fait- mis au point pour ça. Hein. En fait, Yasuni a tout de suite annoncé qu'ils en produisaient en tout et pour tout que 25. 25 de chaque modèle. 25 post-scoot, 25 R5 de mécaboîte. Ni plus ni moins. D'accord. C'est rarissime qu'on fasse une série aussi petite pour des Donc pièces de ce genre. si quelqu'un ici en veut, il va Donc, falloir ouais, réagir il assez faut rapidement. Vraiment pas trop attendre parce qu'on les a au compte-goutte vraiment. Ce sera diffusé qu'un très très court moment. Et si vous aimez les pièces d'abord très performantes, parce qu'apparemment les poids sont très très bons, hein, ont été mis au De point. toute façon, hein, si c'est D'après pour- ce que j'ai vu, ça marche vraiment bien. Et surtout, c'est des pièces rarissimes. Justement, ça, c'est des pièces collector. Là, on fait aujourd'hui un mail sur les reliques. Bah, ce genre de pot sera introuvable dans quelques mois. N'en parlons même pas dans quelques années. Ça, c'est typiquement, c'est destiné à devenir une relique. Quoi. c'est destiné à devenir un grand collector, une grande pièce de collection. Ok, d'accord. Donc il va falloir c'est se rare bouger. pour le souligner. N'hésitez pas, maxiscoot.com, allez sur les news et essayez de commander votre Ouais, pot. je pense si que vous en trouverez voulez un. sûrement le lien dans les commentaires. Hein, je pense que Brice va vous ajouter ça. Donc vous pourrez voir ça. Après, ouais, bon, ça c'était une news importante. Il fallait surtout pas oublier d'en parler. Puis c'est tout frais. C'est en ligne depuis aujourd'hui. Donc, Voilà, tout frais, donc tout frais. c'est l'occasion. Traînez pas, pour l'instant ils sont là. Voilà. Et Bon, donc, bah, les gars, je crois qu'a priori, on a à peu près fait le tour, non? je pense qu'on a dû à peu près faire le tour. Est-ce que dans les questions, là, il y a quelque chose d'intéressant? Michel, tu vois quelque chose? Donc moi j'ai vu, il manque la méca noire. Ouais, Donc, c'est au vrai. niveau des reliques. C'est Donc, vrai. Elle pour est la derrière prochaine. dans l'atelier. On n'a pas tout Est-ce qu'il sorti. y a des... ouais, attends, Ouais. on peut pas tout faire. Est-ce que là, il y a des gens qui seraient prêts, qui veulent la voir? On pourrait la faire dans un prochain live. On pourrait le faire dans On un pourrait prochain live. dédier ça à un prochain live ou éventuellement. De toute manière, si vous avez des suggestions, si il y a des choses que vous avez envie de voir, des choses que vous Bah avez envie ouais, de voir dites-le rouler, nous, des hein. choses que vous avez Dites-le envie, sur lesquelles vous avez envie d'entendre, d'avoir des informations, qu'on vous explique, c'est le moment de nous le dire dans les commentaires. Comme ça, les prochains lives, les Mhm. prochaines vidéos, on les fera dans votre sens. Nous, ce qu'on veut, c'est vous faire plaisir à vous. Même si bien sûr on rigole bien à essayer des Ouais. 130, mais le but c'est avant tout d'être là pour vous. Donc si vous avez des suggestions, si vous voulez quelque chose, c'est le moment de le dire dans les commentaires. Nous on va tout analyser, on va analyser vos réponses Et donc on regardera et effectivement on fera tous ce vos que vous commentaires. voulez. Parce que là vous avez bien compris que comme on est filmé, parce que c'est plus sympa, on peut discuter ensemble et puis on peut rouler les bécanes. Bah, du coup on peut pas lire vos commentaires en même temps. Ça, Voilà. je pense que vous l'avez bien compris. Mais on relira tout après dès que le live sera terminé. Donc, Et ne vous n'hésitez inquiétez pas à partager le live, à liker, à partager. à liker. C'est ce qui fait que c'est intéressant pour nous de continuer aussi à faire des lives. Si ça vous intéresse pas, il y a un moment, nous on discute déjà très bien, on se marre déjà tout seul hein, sans le filmer, hein. On se fend déjà bien la Voilà, gueule. donc, mais si vous voulez que ça continue, qu'il y ait encore d'autres lives, faut nous le faire savoir, faut nous le montrer et Il faut vous le le montrer partager, avec il des faut likes et liker. des partages. Et puis bon là on a montré quelques reliques, mais en fait le musée Maxi Scoot et Scooter Attack, c'est énormément de machines. Hein. C'est quasiment 20 ans de l'histoire de ces deux boutiques qui sont dans des pièces dispersées à droite à gauche. Et il y a beaucoup de machines. Là on vous en a montré quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Il y a des Vespa, on a des Scoot Stage 6 de piste, on a des prototypes uniques, on a des trucs... on peut pas tout montrer en une fois. Mais si en tout cas ce sujet vous intéresse, on peut refaire de temps en temps un live sur les reliques Voilà. et vous montrer un petit peu le musée. Donc tenez-nous informés et en attendant d'avoir vos commentaires, vos avis, on vous donne rendez-vous au TGO, Au TGO, et à Salbris ouais, pour le Drag Day pour 2. le Drag Day 2 sur la fin du mois. Et À puis, bientôt. ouais. Et puis nous on y va. Et Je puis sais nous pas on si va. je rentre en nous- 103, je sais pas. Tu vas avoir froid. Ouais, mais tu vas me faire arrêter. ouais. Bon. Alors Allez, à la au revoir à prochaine. tous et puis au prochain live alors. Hein. À Et bientôt. vive Maxi Scoot. Ouais. Ciao.